Élever des enfants pour Dieu, éducation spirituelle à la maison. Psaume chapitre 78, verset 5 jusqu'à 7. Il a établi un témoignage à Jacob et il a établi une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'annoncer à leurs enfants pour que la génération future la connaisse et que les enfants à naître et ceux à naître l'annoncent à leurs enfants afin qu'ils mettent leur confiance en Dieu, n'oublient pas ses œuvres et observent ses commandements. Zacharie et Élisabeth ont été choisis pour être les parents de Jean-Baptiste, l'un des plus grands prophètes de l'histoire biblique. La Bible les décrit comme justes et craignant Dieu, vivant dans l'obéissance à ses commandements. Luc chapitre 1 verset 6. Leur fidélité les a non seulement bénis, mais a également influencé l'éducation spirituelle de leurs fils. Malgré les problèmes de l'infertilité pendant de nombreuses années, Zacharie et Élisabeth n'ont jamais abandonné leur foi. Lorsque Dieu annonça qu'ils auraient un fils, Zacharie hésita d'abord, mais Élisabeth garda sa confiance en Dieu. La naissance de Jean-Baptiste fit un miracle et dès son plus jeune âge, ses parents comprirent la mission particulière que Dieu lui avait confiée. Ellen White souligne que Jean-Baptiste fut élevé loin des distractions et des corruptions du monde, dans un environnement où Dieu était au centre. Ses parents accordèrent la priorité à sa formation spirituelle, lui enseignant dès son plus jeune âge les décès divins et les préparant à être l'annonciateur du Messie. Sa vie de dévouement et de simplicité fit le résultat direct de l'influence divine de ses parents. Leçon à apprendre. 1. L'éducation des enfants doit être fondée sur la loi, sur la foi. Zacharie et Élisabeth élevèrent Jean-Baptiste dans un environnement de consécration à Dieu. Les parents chrétiens doivent apprendre à leurs enfants à rechercher le Seigneur dès l'enfance. Des parents fidèles influencent l'avenir de leurs enfants. L'exemple d'obéissance et de foi de Zacharie et d'Élisabeth prépara Jean à sa mission. La conduite des parents a un impact direct sur la vie spirituelle de leurs enfants. 3. Dieu honore ceux qui lui obéissent. Malgré des années d'attente, Zacharie et Élisabeth ont été récompensés pour leur fidélité. Dieu tient toujours ses promesses dans la vie de ceux qui le servent. Conclusion. Le psaume 78, verset 5 jusqu'à 7, nous rappelle la responsabilité des parents de transmettre la foi aux générations futures. Zacharie et Élisabeth sont un modèle de la manière dont une éducation spirituelle centrée sur Dieu peut former les enfants à accomplir sa volonté. Chaque père et chaque mère sont appelés à élever leurs enfants pour qu'ils soient des serviteurs de Dieu, en les guidant avec amour et dévouement dans la foi chrétienne. Question de réflexion. Ai-je appris à mes enfants à mettre leur confiance en Dieu? Mon témoignage quotidien reflète-t-il les valeurs spirituelles que je souhaite transmettre? Activité à faire. Préparez le temps de partager les enseignements bibliques avec votre famille. Expliquez comment Zacharie et Élisabeth ont donné la priorité à Dieu dans l'éducation de Jean-Baptiste et réfléchissez ensemble à la manière dont ces principes peuvent être appliqués à la maison. Priez avec votre famille et demandez-leur la sagesse pour les guider spirituellement. Prions. Seigneur, merci de nous rappeler l'importance de l'éducation spirituelle au foyer.
Puissions-nous, comme Zacharie et Élisabeth, donner la priorité à l'éducation de nos enfants selon tes voies. Donne-nous la sagesse et la foi pour être des parents qui inspirent la prochaine génération et à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.